ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour, je suis Charline Co, directrice des relations internationales à l'ARES et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, on part à la découverte des universités européennes, ces alliances transnationales qui réunissent des établissements d'enseignement supérieur partout en Europe. Leur objectif, c'est de créer des collaborations durables entre toutes les institutions et c'est une initiative vraiment unique qui vise à promouvoir les valeurs et l'identité européenne tout en boostant la qualité et la compétitivité de l'enseignement supérieur. Et pour illustrer cette ambition, nous vous proposons de plonger dans l'univers de Circle U, dont fait partie l'UC Louvain. Elle a été créée en 2020 et c'est une alliance à forte intensité de recherche et interdisciplinaire, qui est une initiative qui réunit 9 établissements d'enseignement supérieur. Pour mieux comprendre cette alliance, on a le plaisir de recevoir Fanny Meunier. Fanny est la directrice académique du CU MIL. Le CU MIL offre des opportunités d'apprentissage pour développer les compétences multilingues et interculturelles et aide à faire avancer la recherche dans ces domaines. Il faut savoir que l'UC Louvain joue un rôle actif dans l'Alliance en tant que membre de Circle U depuis ses débuts. Très bonne écoute. Bonjour Fanny, première question, pourquoi avoir rejoint une alliance ? Alors notre université a rejoint l'alliance Circle U il y a déjà quelques années parce que c'était un mouvement général de création des alliances européennes. Alors je ne peux pas vous donner les détails de pourquoi exactement ces 8 universités partenaires et nous comme 9e, mais ce que je sais c'est qu'il y a eu quelques consultations pour savoir quelles universités étaient déjà en lien peut-être plus particulier avec certains départements, certains instituts de recherche et je pense que là, au niveau institutionnel, après, ils ont fait le choix de rejoindre telle et telle alliance avec des partenaires privilégiés, mais voilà, ce n'est pas pour exclure d'autres, c'est pour rejoindre un groupe avec des intérêts communs, je dirais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la spécificité de votre alliance ? Alors, c'est toujours compliqué de faire ça en quelques minutes, mais ce que je dirais, c'est qu'on a un écosystème qui est assez intéressant. Peut-être, je vais essayer de l'expliquer de manière radiophonique, c'est pas toujours évident, mais on a 4 pôles qu'on appelle 4 pôles de connaissances qui sont centrés sur des aspects, des problématiques sociétales importantes comme la santé globale, la démocratie, le climat, l'intelligence artificielle. Et on a aussi 4 plateformes qui sont beaucoup plus transversales, c'est-à-dire qui peuvent parler à tous les knowledge hubs ou à toutes les personnes qui font partie de l'Alliance. Donc on en a une qui est sur Teaching and Innovation, donc enseignement et innovation. Une autre qui est sur les aspects entrepreneuriaux, qui s'appelle Incubator. On a aussi une plateforme pour les jeunes chercheurs en début de carrière. Et on a une plateforme à laquelle je collabore plus directement, qui s'appelle le CU MIL, qui est pour le multilinguisme, l'interculturalité et les langues de manière globale. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une réalisation que vous n'auriez pas pu faire sans cette alliance ? Alors, je vais vous donner un exemple très concret, comme on s'approche des fêtes. On a, par exemple, je crois que c'est en février, une semaine qui s'appelle la Wine Week, donc la semaine du vin, qui va être faite par, peut-être pas les 9, mais beaucoup de nos universités partenaires. Et l'idée est de travailler justement sur ce domaine du vin, mais en montrant que ça aborde plein d'autres choses. Donc, ça peut aborder autant les aspects historiques, les aspects locaux, les aspects écologiques, les aspects réchauffement du climat, comment gérer le vin, les aspects entrepreneuriaux, comment gérer la production et la vente du vin, mais les aspects langagiers aussi, comment parle-t-on du vin, dans quelle langue. On a aussi un regroupement à la fois d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants qui viennent de toutes nos universités. Je pense que ça aurait été une des centaines de réalisations, mais qui n'aurait pas été possible si on était tout seul, UC Louvain, dans notre petit coin. Ici, on peut se permettre de profiter des expertises diverses de nos collègues, chez nous et ailleurs. Et ça rejoint aussi un peu ces aspects locaux versus innovation, c'est-à-dire que cette problématique du vin ne sera peut-être pas la même en Allemagne ou en Italie ou dans un autre pays, mais chaque fois, on réfléchit ensemble à trouver des solutions après, des solutions innovantes qui peuvent être réinvesties au niveau local dans leur spécificité. Merci pour vos réponses et cet éclairage sur votre alliance. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES.
Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.